Ben oui, c'est l'heure de votre dose hebdomadaire de moto pour les passionnés de moto. Vous savez, au show de moto, on tripe moto sous tous les angles. On a aussi différents sujets pour intéresser les motocyclistes. Cette semaine, on est allé faire un tour au Salon de la moto de Montréal où on a rencontré différents intervenants pour sonder un peu le pouls de l'industrie, savoir qu'est-ce qui s'en vient pour les différents fabricants de motos. Et vous le savez, au show de moto, la vedette, les vedettes, ce sont les motos et on a deux vedettes cette semaine. On vous présente notre essai de la BMW K1600 GTL et on commence tout de suite avec la Yamaha MT-10 SP. On y va. Ça fait plus de 2 décennies que Yamaha a créé la FZ1 qui était basée sur le YZF R1 de l'époque. Ensuite, en 2016, elle l'a appelée la MT-10 pour unifier la nomenclature mondiale chez Yamaha. En fait, la famille des MT chez Yamaha, les Hyper Naked, elle permet aux pilotes débutants de monter tranquillement dans la gamme avec la MT-03, la MT-07, la MT-09 et la patriarche, la MT-10 et même la MT-10 SP qu'on vous présente aujourd'hui au show de moto. Les fans de cette catégorie connaissent sûrement l'histoire de l'apparition des Street Fighter ou des Naked. C'est souvent un pilote de super sportive qui va planter malheureusement sa moto et comme il n'a pas assez de sous pour remonter la moto à son état d'origine, il va la remonter sans aucun plastique et là, une Naked est née. Les premiers qui ont capitalisé là-dessus, c'est probablement Ducati avec la fameuse Monster qui est sortie il y a déjà plus de 30 ans. Ensuite, Triumph a créé le Speed Triple et la moto sportive Naked de production moderne était née. Il a fallu un certain temps aux Japonais pour obtenir le mémo, mais des motos comme la Honda 919, Yamaha FZ1 et la très populaire Suzuki Bandy ont fait leur entrée sur le marché. Mais s'il y a déjà eu des plaintes concernant l'interprétation par les fabricants japonais de ce qu'est une Naked, c'est que généralement, on avait des versions trop édulcorées des sportives pour en faire des Naked. Donc, on avait une moto avec un moteur de super sportive qu'on avait un peu trop adouci pour avoir des performances intéressantes. Les fabricants européens ont agi un peu plus tôt sur ce retour d'informations au sujet des superbikes dénudés avec des modèles comme la Ducati Street Fighter, l'Aprilia Tuono, le sublime MV Augusta Brutale et plus tard la méchante KTM Super Duke qu'on vous a déjà présenté dans l'émission. Ce sont toutes des Naked hardcore. Yamaha a fait un bond en avant majeur en 2001 avec la brillante FZ1 d'origine dans toute sa splendeur. Non, ce n'était pas une YZF R1 Naked, mais elle roulait fort et vite tout en étant confortable et plantée sur la route. Mais l'as dans la manche de Yamaha, c'est certainement en 2009 qu'il est venu pour ces motos-là. C'est le fameux moteur Crossplane, le sublime Crossplane, développé par nul autre que M. Valentino Rossi, qui était à l'époque Factory Rider pour Yamaha. Ensuite, en 2015, on a revampé ce moteur-là pour y ajouter le package électronique le plus sophistiqué des motos d'1 litre de l'époque. On a donc un fameux moteur sur cette MT-10. Il a peut-être fallu un certain temps pour que la technologie complète de la R1 de génération actuelle se répande, mais les tout nouveaux MT-10 l'ont pleinement adopté. De toute évidence, la plus grande nouveauté pour cette moto, c'est l'ajout d'une unité de mesure inertielle à 6 axes avec aide à la conduite. L'UMI, dans sa toute dernière génération, est à la fois plus légère et permet des choses telles que le contrôle de traction sensible à l'inclinaison et l'ABS, le contrôle de glissement, le système de contrôle de wheelie, la gestion du frein moteur, le régulateur de vitesse et un limiteur de vitesse de pointe programmable appelé le Yamaha Variable Speed Limiter. Bon, c'est sûr que les amateurs de super sportives, quand ils entendent que le moteur du MT-10 est réglé pour le couple, ils répondent tout de suite « Bien là, pourquoi je peux pas avoir toute la puissance d'un superbike? » Eh bien, les planificateurs de produits vous répondront
que la puissance du MT-10 réglée pour le couple est beaucoup plus utilisable pour une utilisation sur la route. Une autre nouveauté est un levier de vitesse rapide Quick Shift amélioré, fonctionnant en harmonie avec un embrayage doté de fonctions d'assistance et de glissement. L'ajout le plus apprécié est peut-être le nouvel écran TFT couleur de 4,2 pouces dérivé du R1. Il fournit une tonne d'informations sur la conduite. On sent vraiment l'ADN de la R1 sur cette MT-10 SP. Le moteur a beau être retravaillé pour abaisser un peu la bande de puissance dans laquelle on va jouer. Ça reste un moteur nerveux, ça reste un moteur qui tire bien. Quand j'ai débuté mon essai de la MT-10 SP, je me suis tout de suite rappelé pourquoi j'adore le moteur Crossplane, le CP4 de Yamaha. C'est d'abord pour son son guttural. Ça grogne, c'est profond, c'est vraiment plaisant. En plus, là-dessus, on a les amplificateurs de son dans le cockpit, donc on entend très bien le moteur qui rugit. Tout ça combiné à l'embrayage à glissement et la capacité d'ajuster le freinage moteur grâce à l'électronique, ça permet d'ajuster la moto vraiment à ce qu'on a envie d'en faire. Et moi, ça m'a permis de faire des entrées en virage simples, faciles, rapides et fluides. Un bonheur. À grande vitesse, la grosse MT est stable et neutre et malgré une position de conduite légèrement plus agressive que le modèle précédent, la relation entre le siège, les repose-pieds et le guidon est à peu près parfaite pour mon gabarit de 5 et 10. Le siège confortable est à 32,9 pouces du sol et est recouvert d'un beau matériau semblable à l'Alcantara qui est très moelleux. La protection contre le vent du mini-carénage est assez bonne et maintient le flux d'air fluide sur le casque et le haut du corps. On peut rouler longtemps sans se fatiguer sur cette MT. Donc, dans l'ensemble, cette Yamaha MT-10 SP, vous vous en doutez, je l'ai bien aimé. C'est vraiment une offre intéressante pour quelqu'un qui aime une moto sportive, mais sans être extrême. On peut rouler doux comme on peut rouler agressif avec cette moto-là. Et jamais on va sentir que le moteur est trop sollicité ou qu'en fait, il s'emmerde parce qu'on est trop à bas régime. Donc, c'est vraiment un moteur polyvalent. Ensuite, il y a le cadre Delta Box de Yamaha qui est sublime. C'est vraiment un excellent cadre. Ensuite, est-ce que le look vous plaît? Est-ce que sa personnalité vous plaît aussi? Bien, ça, c'est une décision qui vous appartient. Mais moi, j'ai bien aimé cette Yamaha MT-10 SP 2022. On rencontre Simon Marcil, qui est pas un nouveau venu chez Honda, mais tu es nouveau dans ton rôle, en tout cas, de directeur des ventes pour la zone du Québec, pour Honda. Oui, un jeune vétéran. Un jeune vétéran. De 23 ans avec la compagnie Honda Canada. Donc, tu connais bien le produit Honda. Définitivement. Là, on veut parler, on fait un survol, c'est le salon. Quelles sont les nouveautés chez Honda cette année? T'en as 3? Oui, on est bien content chez Honda Canada d'introduire le Rebel Touring 1100 cette année. On a commencé notre année 2023 avec cette addition-là. On a roulé le 1100 l'année passée, le Rebel, belle moto custom. Qui ajoute... Plus de puissance aussi que les plus petits Rebelles. Là. Définitivement. Puis on ajoute les options des bagages arrière, déflecteurs avant pour le vent. Donc, pour les bonnes randonnées, longue distance, plus de confort pour l'usager. Oui, vraiment, chez Honda, on pousse beaucoup la mini-moto. Et on est très fiers d'avoir annoncé la semaine dernière au Salon de Toronto le Trail 125 ABS, qui on ramène un icône dans les années... mini-trail, on tripait tellement là-dessus. Définitivement, avec le CT 70 et tout ça. Donc, on reste fidèle au look antérieur, le look vintage, mais avec les caractéristiques modernes telles que l'ABS, tous les éclairages ODEL, l'affichage. Donc, ça va vraiment aller chercher une corde sensible chez les amateurs de ce modèle-là. Et l'autre modèle, c'est? Le XR 150L. Alors vraiment, pour un modèle d'entrée de gamme, facile à manœuvrer, dans un prix très attractif, dans le modèle double usage, pour amener une nouvelle clientèle, pour s'initier au sport. Alors, c'est drôle parce qu'on voit un peu ça chez tous les fabricants. On a le style Euro avec le Giorno. On a le style modèle d'entrée avec le Navi. Donc vraiment avec le Grum pour un peu sportif, le Monkey. Et maintenant, vraiment, le Trail 125 venait chercher le dernier créneau dans le mini-moto avec un créneau double usage en mini-moto. Alors, c'est vraiment excitant là, cette année. C'est le fun de voir Honda comment ça évolue parce que
Tu sais, bon, les modèles forts, l'Africa Twin, le Goldwing, évidemment, Oui. c'est établi, c'est des modèles qui font leur marque dans le marché. Un Goldwing, c'est ce qui a fondé la catégorie routière de luxe. Est-ce que toi, dans ton rôle, tu es un peu au courant des tendances de ce qui s'en vient au niveau des prochains modèles? Où est-ce que Honda s'en va, à part d'offrir quand même des produits avec une marque qui est de confiance? On s'entend qu'Honda, c'est fiable, mais sais-tu qu'est-ce qui s'en vient un peu dans les prochaines années? C'est pas un secret qu'on a dévoilé nos intentions d'aller de l'avant avec Honda Canada et la compagnie pour ce qui est de l'électrification dans les transports. Donc, on sait qu'il y a un commitment d'amener 3 modèles électriques d'ici 2025. Alors, c'est dans 2 ans? un avenir moyen terme et on connaissait les intentions au niveau mondial. C'était une dizaine d'unités qui est dans la stratégie d'électrification. Alors, on pense à peut-être quoi, un Goldwing électrique, ça ferait du sens? On n'a encore pas de détails encore. du tout. Même si je te torture, je peux pas savoir. Malheureusement, il est encore trop tôt pour... Peux-tu torturer juste pour le fun? Juste pour le fun. Hey, merci, Simon. Puis on a bien hâte d'essayer ces nouvelles motos-là au show de moto. Merci beaucoup, Éric. Ciao. Ciao. Après la pause, on vous présente notre deuxième vedette de la semaine, la belle et massive BMW K1600 GTL. Ça fait près de 4 décennies que BMW nous a présenté la K100 avec un moteur en ligne 4 cylindres refroidis au liquide et appelé affectueusement la Flying Brick. Ce moteur de 987 cc avait la particularité d'être placé de côté avec la culasse à gauche et le vilebrequin à droite. Et en 1988, la K100 a été la première moto de série à offrir les freins anti-blocage. Ce 6 cylindres en ligne, doux et parfaitement équilibré, était et est toujours un des meilleurs moteurs offerts sur une moto de série aujourd'hui. On a vraiment un moteur qui peut être doux et presque tranquille à basse vitesse, à régime normal, mais il peut aussi émettre un rugissement surprenant quand on décide de lui en demander. C'est quand même 160 chevaux de puissance, 129 livres-pieds de coupe, donc ça permet littéralement d'arracher de l'asphalte sur cette grosse moto. Si ensuite on conjugue ça avec l'accélérateur électronique, les modes de conduite, les suspensions ajustables électroniquement, on a aussi l'ABS et le contrôle de la traction qui vont varier leur comportement en fonction de l'angle d'inclinaison de la moto grâce à l'unité de mesure inertielle qui est intégrée sur cette moto-là. On a la protection au vent, on a aussi un immense réservoir, donc une grande capacité de stockage de 26,5 litres. Ça fait que la K1600 GTL qu'on vous présente aujourd'hui et la K1600 GT sont des machines révolutionnaires, chacune dans leur segment du marché. Au cours des 10 dernières années, la plateforme K1600 a évolué et s'est élargie. De 2012 à 2017, il n'y avait que 2 modèles. La GT, qui a des sacoches mais pas de coffre, une ergonomie sport touring et un pare-brise court. Il y avait aussi la GTL qui ajoute un coffre supérieur avec un dossier passager intégré et un plus grand pare-brise. Pour 2018, BMW a présenté la Bagger K1600B qui a un guidon tubulaire, des sacoches profilées et un profil plus bas que la GT grâce à un pare-brise plus court et des sièges plus bas et moins de débattement de suspension. Vient ensuite la K1600 Grand America qui est au Bagger B, ce que la GTL est à la GT avec un coffre, un pare-brise plus haut et des logements plus généreux pour le pilote et le passager. Pour 2022, BMW a donné à la plateforme K1600 sa mise à jour la plus complète à ce jour, à commencer par le moteur qui répond désormais à la réglementation Euro 5 et produit 160 chevaux à 6750 tours minute et plus de 133 livres-pieds de couple au lieu de 129, et ce à 5250 tours minute. Tous les modèles reçoivent une nouvelle unité de mesure inertielle à 6 axes qui informe la plupart des aides électroniques à la conduite et l'équipement standard comprend désormais le contrôle du couple de traînée du moteur, la suspension dynamique ajustable électroniquement de Next Generation avec un nivellement automatique de la charge. On a aussi un écran TFT de 10,25 pouces couleur avec navigation intégrée et connectivité Bluetooth.
sur la route, la K1600 est large et elle en impose. Visuellement, c'est une belle grosse moto. Elle paraît bien, ça flash une K1600. On a une selle quand même assez basse, 29,5 pouces. Donc, si vous êtes plutôt grand, 6 pieds et plus, je vous recommande d'avoir la selle haute qui offre 2 pouces de plus. Donc, ça va vous dégager les chambres. On a aussi un bon support lombaire pour le conducteur et la selle pour le passager ou la passagère est vraiment moelleuse. Elle est large. On a des bonnes poignées pour s'accrocher et un bon dossier à l'arrière qui est incurvé. Donc, la passagère est vraiment bien assise sur cette moto-là, presque englobée dedans, sans quand même avoir des appuis-bras. Ça serait peut-être un peu trop. Mais sinon, c'est une moto faite pour le tourisme de luxe, pour rouler de longues heures confortablement sur la route. Mais que c'est plaisant de faire du tourisme là-dessus. C'est doux. C'est confortable. J'ai vraiment envie de partir pour la journée là-dessus. En plus, on a plein de rangements. Et tu sens que le moteur, il peut aller beaucoup plus haut dans la révolution avant d'être dérangé. On a quand même 160 chevaux, même si c'est une moto très lourde, là, 802 livres exactement avec les pleins faits. Mais que c'est doux. Mais ce qui est phénoménal sur cette K1600 GTL de BMW, c'est la protection au vent. D'abord, on a le carénage qui fait une grosse bulle d'air pour le pilote et même pour le passager. Et on a un pare-brise qui est profilé subtilement, mais qui permet de littéralement percer l'air. Donc, ça nous fait une belle bulle tranquille. Et même si on veut plus de tranquillité, bien, il y a 5 pouces de jeu. Donc, on monte la porte patio et on peut vraiment avoir une bulle tranquille. Ça devient très calme dans l'habitacle. C'est vraiment confortable. S'il fait chaud, comme il fait souvent très chaud, de plus en plus au Québec, bien, on baisse le pare-brise au minimum et on va ouvrir les panneaux latéraux ici. Ça, c'est vraiment une idée de génie pour ceux qui veulent rouler longtemps. On vient ouvrir 2 petits bras comme ça sur l'avant de la moto et ça va diriger l'air directement sur le pilote. Ça nous fait beaucoup de ventilation. C'est presque un air climatisé sur une moto. Donc vraiment, côté aération, côté ventilation, c'est top. Évidemment, il y a énormément d'électronique à bord de cette moto, mais toutes les données circulent en arrière-plan et n'empiètent jamais sur l'expérience de conduite. La connexion entre la poignée de droite et la roue arrière est directe et le grondement de l'échappement 6 en 2 avec des silencieux de la taille d'un canon vont exciter les tympans même du plus raisonnable des motocyclistes. Charger et dépacter la GTL est un jeu d'enfant. 2 petites poches de carénage devant les tibias du pilote, 2 sacoches et un coffre supérieur offrent une capacité de stockage totale de 115 litres. Appuyez sur un bouton du porte-clés Keyless Ride pour verrouiller ou déverrouiller à distance tous les compartiments de rangement et les bagages. Les sacoches et les coffres sont amovibles et le coffre a aussi une lumière intérieure pour aider à trouver des choses dans l'obscurité. C'est une belle touche. Bon, avec tout ce que je vous dis sur cette K16, vous vous dites sûrement, bon sang, cette moto doit être dispendieuse. Eh bien, vous avez raison. Cette moto-là, la K16 GTL, débute à près de 33 000 $ et ça monte rapidement au fur et à mesure qu'on y ajoute des options. On est quand même chez BMW, il y a une foule d'options. Donc, peut-être que l'éclairage flaque d'eau, vous n'aurez pas besoin de ça. Vous allez sauver un peu de sous. Mais ça reste une moto assez dispendieuse. Par contre, c'est des années de développement chez BMW qui mènent à la famille K d'aujourd'hui, qui est vraiment hyper sophistiquée. Et la K1600 GTL, c'est une moto qui a un ratio poids-puissance vraiment très surprenant pour son gabarit. Et c'est aussi une moto qui offre un confort royal et une sportivité très surprenante pour son gabarit. Et tout ça, on y arrive au fil des ans avec beaucoup de recherche et de développement. Et ça, ben, ça a un prix. Si vous aimez les beaux livres et vous aimez voyager, vous connaissez sûrement les guides Ulysse. C'est fait au Québec. On a eu une collaboration avec Ulysse qui est très intéressante.
on va vous présenter quelques livres pour les amateurs de moto. Le concept, c'est 50 itinéraires de rêve. On a l'Amérique du Nord à moto, ensuite on a la France à moto, l'Europe au complet à moto. Et ce qui est le fun, c'est que ça peut vraiment être pratique pour qui veut découvrir un coin de pays à moto. On a les meilleures routes, le meilleur itinéraire fait par des gens qui ont roulé ces itinéraires-là plusieurs fois en prenant des notes. Donc, c'est à peu près comme avoir un ami motocycliste dans chacune des régions qu'on veut visiter. C'est vraiment pratique. Maintenant, si vous voulez avoir des guides très détaillés pour vous organiser une petite randonnée rapidement, bien, le Québec à moto, c'est pas la première édition. C'est un guide très pratique à avoir dans son sac de réservoir ou dans le garage peut-être. On peut choisir une destination et hop, on y va. Et il y a aussi, pour aller un petit peu plus loin, le nord-est des États-Unis à moto. Encore une fois, des itinéraires, des suggestions de quoi voir, quoi ne pas manquer, où aller, la qualité du bitume, etc. Donc, vraiment, ce sont des guides ultra pratiques. Maintenant, pour qui veut découvrir la France à moto, pour ceux qui ont eu la chance de rouler en France, c'est magnifique, on est bien accueillis. On a aussi plein de belles routes. Donc, on vous propose 50 itinéraires de rêve sur la France à moto. Et pour qui veut encore plus ouvrir ses horizons, bien, l'Europe à moto. Alors là, on peut traverser l'Europe avec ce guide-là, encore une fois, avec 50 itinéraires de rêve, avec des destinations à ne pas manquer, quoi voir, quoi visiter, quoi aussi éviter. Ça peut aussi être des conseils sur comment voyager dans tel ou tel pays. Donc, ce sont vraiment des guides pratiques, pas trop dispendieux et facilement accessibles. On peut aller sur le site de Ulysse ou bien vous pouvez participer à notre concours, le show de moto. Vous allez sur la page Facebook pour tous les détails. On va faire tirer 5 exemplaires de chacun de ces 5 livres-là. On va en faire tirer un petit peu à chaque semaine, offerts gracieusement par Ulysse pour nos fans. Voilà. C'est ici que ça se termine pour cette semaine, mais 2 conseils en terminant. Si vous revenez à la moto, rappelez-vous qu'un petit cours de rafraîchissement, c'est une excellente façon de renouer avec votre sport. Et si vous cherchez une nouvelle moto, le meilleur moyen de savoir si elle vous convient, c'est de l'essayer. Et ça, c'est pas facile. Alors, surveillez les journées démo. Il y a souvent des flottes de motos qui se promènent d'un concessionnaire à l'autre. Surveillez ça, inscrivez-vous et allez essayer la moto de votre rêve pour voir si votre rêve vous conviendra. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine.